Allô, oui. Bon, ben, je vous rappelle, merci bien. Mesdames et messieurs téléspectateurs de RTI2, une fois encore, nous vous saluons. Mais nous sommes aujourd'hui chez les Dans au Peumé, ceux qui parlent la langue Dan. Ah, vous avez deviné, nous sommes dans le département de Danané et nous sommes chez les Yakuba par déformation. Bienvenue à Relief. Ensemble, nous allons visiter tous les recoins et ressortir tous les atouts touristiques que regorge cette localité. Ladies and gentlemen, welcome to Africa Coffee Ground. We happily wishing you a good stay in our country. Thank you. La Côte d'Ivoire, c'est le tourisme, pays de rêve, des beaux paysages, La commune de Danané est une belle ville, située à plus de 680 km d'Abidjan, à 70 km de la ville de Mans. Ici, Danané, c'est pratiquement, selon le recensement de 98, à peu près 80 000 habitants, mais on dira aujourd'hui une centaine de milliers d'habitants. Danané, c'est plus de 40 quartiers. Danané, c'est au niveau du climat, l'un des meilleurs climats en Côte d'Ivoire, parce que nous avons un climat humide, chaud. Danané, nous avons un relief accidenté, un peu avec plus de collines. Et Danané, au niveau ergométrique, nous avons deux grands fleuves. Nous avons la rivière Ban, nous avons la rivière Cavali. Danané aussi, c'est toute cette mosaïque de population entre les peuples Dan, les peuples malinqués et les peuples venus d'autres pays frères tels que la Guinée, le Libéria, le Mali. Il est composé de plusieurs cantons. On pourra citer le canton de Huineux, d'où fait partie la commune de Danané. Nous avons le Youpieux, nous avons le Sapleux, nous avons le Gouroussé. Donc c'est tous ces cantons réunis qui font la commune de Danané. Ce peuple autochtone est appelé Dan au Peumé, ou ceux qui parlent la langue Dan. Appelé communément Yakuba, qui serait une déformation linguistique n'ayant rien à voir avec le nom du peuple en question. La beauté de ce site naturel, la richesse du patrimoine culturel des populations Dan font de Danané l'une des meilleures destinations touristiques du pays. Nous avons les meilleurs sites touristiques, je ne dirais pas à travers le monde, mais au moins en Côte d'Ivoire. Nous avons ici plus d'une centaine de sites. Vous avez des grottes qu'on appelle des grottes mystérieuses, vous avez des forêts sacrées, vous avez les ponts de lianes, mais vous avez quelque chose qui fait la fierté de Danané, qui est le Mont Nemba, placé même au patrimoine mondial. Donc vous avez à Danané, comme je dis, tous ces éléments qui sont des éléments touristiques. Mais aujourd'hui, la difficulté, Danané a vécu plus de 20 ans de crise, 10 ans avec la crise libérienne, puisque nous sommes une ville frontalière à une cinquantaine de kilomètres de la Guinée, à une trentaine de kilomètres du Libéria, 10 ans avec la crise ivoirienne, après 20 ans de crise. Aujourd'hui, tous ces sites touristiques que nous avons sont en train pratiquement de tomber en désuétude. Nous, au niveau de la commune, nous avons déjà entrepris un vaste mouvement de réhabilitation d'un certain nombre de sites, notamment la grotte qui se trouve à Dronguné. Nous avons les ponts de lianes de Dronguné. Nous avons les grottes de Sogaleux. Nous avons aujourd'hui, comme je pourrais le citer, le potentiel humain même de la ville de Danané qu'il fallait reconstituer à travers la cohésion. Donc tous ces facteurs aujourd'hui, nous au niveau de la municipalité, nous sommes en train de mener des actions, mais c'est le lieu pour nous de lancer un appel au gouvernement, au ministère du Tourisme, parce que nous avons des sites touristiques et aujourd'hui c'est avec grand pincement au cœur que nous voyons ces sites en train de mourir. En train de mourir, nous n'avons plus de voies d'accès. Nous avons des ponts de lianes
plus de 5 ponts de lianes qui existaient au niveau de Danané, aujourd'hui qui n'existent pratiquement plus. Donc au niveau du programme d'investissement public de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons déjà fait une demande pour nous permettre de réhabiliter l'ensemble de ces sites touristiques de Danané qui faisaient la fierté de la Côte d'Ivoire avant la crise. Et nous voulons faire renaître Danané, faire renaître tous ces sites touristiques pour nous permettre de développer le volet touristique qui est un des éléments importants dans le cadre de l'émergence 2020 pour la Côte d'Ivoire. La région est mondialement connue grâce à la réserve du Mont Nemba. Nous décidons d'aller à sa découverte. L'accès n'est pas facile du tout, parce que surtout en ces temps de pluie là, il faut dire que d'abord pour accéder de Danané jusqu'à Yalé où se trouve le poste de contrôle, c'est tout un parcours de combattants. Et dès que vous arrivez maintenant pour accéder maintenant au Mont Nemba, au pays du Mont Nemba, vous êtes confronté à une série d'eau qu'il faut, des ponts qu'il faut traverser, tout ça, ce n'est pas facile du tout. La route qui mène à la haute montagne de l'Afrique de l'Ouest est pleine d'embûches. Notre véhicule inadapté s'embourbe par endroits. Des valeureux paysans nous prêtent main forte. Nous devons coûte que coûte atteindre le Mont Nemba. Le reste se passe de commentaires. Il faut dire que c'est difficile pour accéder au Mont Nemba. C'est là-bas qu'on va. Alors, on dit toujours que les bonnes choses se trouvent toujours dans les endroits un peu compliqués. On va pousser la voiture. Allez, on y va. Voilà. On vient de sortir du Bourbier. Une fois encore, on a gagné Dame Nature. On continue allègrement vers le Mont Nemba. Mais le village juste à côté du Mont Nemba, comment on appelle le village? Yalé. Le village à côté de Mont Nemba s'appelle Yalé. Donc nous allons jusqu'à Yalé. Mais il paraît que là-bas encore, la route n'est pas bonne. Mais on y va quand même pour votre bonheur. Comme vous le constatez, nous sommes obligés de laisser notre véhicule dans ce village appelé Yalé. C'est le dernier village pour accéder au Mont Nemba. Nous allons maintenant emprunter un sentier. Donc, ça va être une randonnée pédestre. On y va. Il paraît que nous avons au moins 1 heure de temps de marche. Mais pour vous, nous sommes prêts. On y va à la découverte du Mont Nemba. Non seulement c'est du sport, mais on respire l'air frais de la forêt. Mais n'oubliez pas, information, c'est que nous sommes dans la forêt classée du Mont Nemba. Suivez-nous. Nous sommes en pleine forêt dense et le temps juste d'attendre notre guide parce que c'est lui qui connaît bien le Mont Nemba, c'est lui qui sait bien l'expliquer. Donc nous sommes à son carrefour, il est juste allé au champ, il va arriver d'un moment à l'autre et puis ensemble on va continuer notre randonnée. Ah voilà, quand on parle du loup, on voit sa queue. Alors, Fulbert. Bonjour. Oui, on nous a dit que c'est vous le guide. C'est moi, le 3e guide. Le 3e guide. Alors, vous êtes quitté au champ? Oui, je viens au champ. Ça va, ça se passe bien là-bas? Ça va bien, ça va bien. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller? Oui, on peut continuer. Téléspectateurs, on y va pour le Mont Nemba. Situé aux confins de la Guinée, du Libéria et de la Côte d'Ivoire, le Mont Nemba domine les savanes environnantes. Ses pentes, recouvertes d'une forêt dense au pied d'appages de graminées, recèlent une flore et une faune particulièrement riche avec des espèces endémiques. Le Mont Nemba se porte bien, parce que c'est un site vraiment très extraordinaire qui comporte assez d'espèces vraiment très importantes. Et aujourd'hui, la conservation, c'est très bien. Au niveau de la faune, il faut dire que le Mont Nemba comporte 385 espèces qui sont vraiment répertoriées au niveau de l'UICN. Tout ce qui concerne la gazelle et autres, il y en a suffisamment. Ce qu'on appelle souvent les corbeaux, il y en a. Et aussi, surtout, il y a une espèce qui est endémique
à la région, c'est-à-dire qu'on n'en trouve nulle part ailleurs. C'est une espèce de semi-aquatique. C'est un herbivore qui est à la fois dans l'eau et dans l'espace libre. Et cette espèce-là, vraiment, elle ressemble à peu près à l'agouti, mais c'est un peu plus gros. Et c'est uniquement au Monimba qu'on peut trouver cette espèce-là. En plus de cela, il y a une autre espèce encore qui est une grenouille vivipare qui ne se reproduit pas par les œufs comme les grenouilles ordinaires, mais qui met directement bas sur les petits. Et cette espèce aussi là se trouve sur le Monimba. Elle est endémique au Monimba. Donc en plus de cela, il y a encore bien d'autres espèces qui sont endémiques et qu'on ne trouve que là. Au niveau de la flore, il faut dire que le Monimba présente une flore extraordinaire. Vers le bas, nous avons de la forêt qui est symbivirante comme dans les forêts denses. Mais au fur et à mesure qu'en altitude, on découvre encore d'autres espèces qui sont vraiment très bien. Donc du bas en haut, vous passez de la forêt dense à une forêt simple, et puis jusqu'en haut, nous avons de la savane. Et ça présente vraiment un écosystème très, très extraordinaire qui mérite même d'être davantage approfondi dans la recherche, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre sur le Monimba. Celui qui veut venir en Côte d'Ivoire, je leur conseille vivement de passer par le Monimba. Cette réserve dispose d'une originalité et d'une diversité de peuplement animal et végétal des plus remarquables, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au niveau de tout le continent africain. On va descendre. Hein. Allez, doucement. Mais je suis à ça. Allez, ouh là là, ouh là là. Mais par ici, c'est profond quand même. Hein. Ouh là là. Hop. Mon pantalon est mouillé, ça c'est sûr. Ah mais voilà. Mais sors ton pied. Mon pied droit. Le pied droit. Attends, je vais l'aider. Attends, laisse. Quitte là, je vais l'aider. Allez, tu veux. Allez. Mais où je suis allé, je suis dans le mauvais endroit. Ah ben tu es allé dans le mauvais endroit, c'est ça? Écoutez. C'est pas facile, hein? Ah oui. Ah ben je suis avec le réalisateur, c'est comme ça. Voilà. Et tout ça pour vous, les téléspectateurs de RTI2, on le fait pour vous. Allez. Voilà. C'est la vraie boue, hein? C'est la vraie boue. Oui, ça a été laborieux. Hein? Très. Ah mais on y va quand même. Oh, ouais. On y va, ok, d'accord. Après la traversée difficile de la rivière, eh bien, chers téléspectateurs, regardez juste derrière moi, le Monimba. Mais on est encore à 6 km. Il faut y aller. Et pour vous, nous sommes prêts. On y va. Ça a été vraiment difficile, mais pas impossible. Nous sommes à l'arrivée. Et donc, juste derrière moi, c'est le Monimba. Après le Monimba se trouve la Guinée. À ma droite, derrière le Monimba aussi, se trouve le Libéria. Donc, c'est une frontière naturelle avec nos voisins du Libéria et de la Guinée. Je suis avec toujours mon guide Fulbert. Alors, Fulbert, Oui. Nous sommes à combien de kilomètres du Monimba? On est à 5 km du Monimba. Ok. Alors, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au pied du Monimba? Si on approche auprès du Monimba, on ne peut pas voir clairement. Ok. Donc on est bien placé. C'est ici on voit tellement bien même le Monimba. Ok. Donc le Monimba est juste derrière nous, hein? Oui, il est derrière nous. Alors, ce mont-là regorge quoi? Dedans, on peut trouver quoi? On trouve des singes, Oui. des dos blancs, la panthère, avec beaucoup de matériel. Oui. Avec des... Il y avait des travailleurs qui venaient pour aller chercher de la mine. Oui. Ils ne sont pas arrivés, mais ils ont cherché, ils ont trouvé, mais ils ne sont pas venus encore. Ah, donc oui. c'est une montagne riche. Oui, trop riche même. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors tout ça, ça nous va à ravir. Alors, on dit Monimba. Son nom, c'est quoi? Parce que il semble que son vrai nom même, c'est pas Monimba. Il y avait une autre fille qui n'était pas mariée ici. Elle s'est mariée maintenant en Guinée. C'est elle-même qui a transporté d'abord. Elle a grimpé premièrement le Monimba. Ah. C'est avec ça on dit que Nouva. Nouva. Nouva, c'est le nom en Yakuba, ça s'appelle Nouva.
Nouva. Notre fille qui est mariée là-bas, c'est lui qui a transporté d'abord la route. Oui. C'est avec ça qu'on dit que Nouva. Ah, donc c'est votre fille qui a ouvert la route. C'est notre fille qui a ouvert la route. Ok, d'accord. On dit maintenant Nouva. Eh bien, chers téléspectateurs, il faut venir ici. Si vous êtes touriste, il faut venir pour découvrir le Mont Nemba. Le Mont Nemba est la plus haute montagne de l'Afrique de l'Ouest et elle fait frontière avec la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. Et dans ce Mont Nemba, eh bien, c'est beaucoup de richesses à découvrir, les animaux aussi. Alors, si vous voulez venir ici, eh bien, il y a des guides qui seront à votre disposition pour faire cette randonnée pédestre. La preuve, je suis avec Fulbert. On continue pour une autre découverte. La nourriture de base du peuple Yakuba est le manioc, plante tropicale dont la racine produit une fécule. Aux touristes qui arrivent à Danané, c'est avec dévotion qu'on lui présente le bé, le plat prisé du département. Si nous étions à Man, on allait parler de ba et du kplé. Donc ça fait le kplé ba. Alors nous sommes à Danané et ici c'est le bé avec le clan. Bon, d'accord, la sauce longueur. Comment on confectionne le bé? Suivez-nous. C'est ça qui est le B. Le B national. Le B national accompagné de mâchoirons fumés. Alors, et la grenouille? Non, la grenouille, ça manque actuellement sur le marché. Ok, la grenouille manque sur le marché. Sur le marché, oui. D'accord. Et donc, nous sommes en plein préparatif, hein, c'est ça? Oui. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Nous vous proposons le B parce que c'est notre nourriture de base. Vous êtes chez les dents. Et chez les dents, la nourriture de base, c'est le manioc. Donc, nous vous proposons ça ce matin. Nous sommes en pleine préparation ce matin. Oui. Avec la sauce. Le complément de la sauce, vous avez les macarons fumés. Oui. Et c'est ce qu'on a eu sur le marché. Il n'y a plus de viande de brousse. Oui. Non, c'est très Ebola. Hein? Voilà. Et la grenouille, normalement, on devait vous préparer la grenouille. Oh, la grenouille! Mais ça manque sur le marché. Chers téléspectateurs, nous, on a des sites à visiter, des sites à vous faire découvrir. Oui. Le temps de découvrir ces sites-là, mais c'est sûr qu'on va revenir prendre le B. Le B. À tout à l'heure. Après le Mont Nemba, nous mettons le cap sur Sogalé, village situé à 1 km de Danané en venant d'Abidjan afin de visiter sa grotte sacrée. À l'arrivée, c'est une population enthousiaste et chaleureuse avec une tradition légendaire d'hospitalité qui nous accueille. Après les civilités, nous prenons la route à la découverte de sa grotte. Prospère. C'est toi qui étais ici, qui avais ton chien ici, et cette eau, cette source-là, c'est toi qui surveillais ici, pendant le temps de nos parents, nos ancêtres. Et tu faisais tout ici pour que le village soit béni. Quand les gens viennent ici te consulter parce que tu es un guérisseur, c'est ici, tu prends cette eau pour traiter le médicament. Et donc ce matin, nos frères ils sont venus pour que cette source soit bien évoluée. Pour que ce vallée soit bien évolué, c'est à travers l'écotourisme dans le pays, surtout à ce vallée ici. Ils sont là ce matin devant toi, il faut les bénir. Il faut leur donner du courage de travailler. Il faut ce vallée entièrement qu'on soit béni. Et ceux-là, ils puissent retourner à Abidjan sains et saufs.
Cette source-là, ce n'est pas une machine qui a creusé. Et ce n'est pas une personne qui a creusé. Ça, c'est le travail, un grand travail de Dieu. C'est Dieu qui a fait comme ça. Et nos parents d'avant, c'est ici, quand ils viennent dans le champ, ils puent de l'eau, ils boivent. Grand appel que je lance à tous les touristes au niveau du monde entier de venir découvrir cette source-là, parce que c'est une source mystique qui apporte beaucoup de bonheur. Tous ceux qui ont fait l'expérience ont vu la preuve. Ce n'est pas sorcier, c'est quelque chose, c'est naturel. Hein. Nous avons vu, ça sort de là et puis en haut, il n'y a rien. Pas du tout, c'est les plantations qu'on voit. Mais ici, c'est une grotte, c'est Dieu qui a créé ça. Et le monsieur qui était là, le surveillant de cette grotte-là, c'est quelqu'un qui était un tradipraticien, un grand. Il était bien reconnu hein, par tout le monde. Et donc ici, il venait traiter, il faisait faire des trucs, les médicaments traditionnels, ce qu'on appelle le content moi là, dans la langue ivoirienne, la content moi là, tout ça là, il faisait ça ici. Et tous ceux qui sont venus ici, qui ont pris cette eau là pour laver leur visage, juste avec une bonne méditation, avec une bonne prière, ils sont partis, ils se sont retrouvés. Ah oui, juste vérifier pour voir à quel niveau nous sommes avec le B. Hein. Attendez. Parce que faites vite, moi j'ai... Allons-y, j'ai l'estomac. Il y a l'estomac au talon. Juste un coup de pilon. Bon, on va vérifier la sauce maintenant. On va vérifier la sauce. Là. Oui, c'est ça. Nous sommes à la sauce. Mais juste un peu de sauce ici, je vais voir. Mais juste un peu là. Attention, là, c'est chaud. Hein. Oui. Oui, c'est pour tout à l'heure. On continue à visiter les sites et c'est sûr que d'ici 1 heure de temps, on va se restaurer. À Danané, les jeunes déscolarisés se sont organisés pour faire de la moto, un moyen de transport rapide, fiable et moins coûteux, permettant la desserte des quartiers de la commune. Ici à Danané, c'est les motos, taxis qui règnent. Vous êtes un touriste et vous voulez faire le tour de Danané, vous voulez découvrir Danané, eh bien, il faut faire référence avec les mototaxis. C'est dans la mototaxi, nous on se défend. Quand les gens viennent comme ça pour aller à la frontière, la route est gâtée, c'est moto qui les prennent pour aller. Tu vas aller en Guinée, il faut moto. Tu vas aller au Libéria, il faut moto. Dans les petits villages, il faut moto. Même quand l'élection s'est passée, c'est grâce à les motaristes, les unes sont arrivées dans les villages où quand même ils ne peuvent pas arriver. Quand les touristes arrivent aussi, c'est nous les prendre pour aller dans les coins où ils ont besoin pour aller. Est-ce que Danané c'est chic? Bon oui, c'est chic. Grâce à la moto d'ici aujourd'hui, on vit bien. On continue notre randonnée touristique. C'est avec des mototaxis que nous nous rendons au marché arc-en-ciel de Danané. Eh bien, chers téléspectateurs, on ne peut pas être à Danané sans faire un tour au marché. Danané est le département coloré au chlore de l'arc-en-ciel. La preuve, c'est la plus grande ville et la dernière grande ville qui fait frontière avec nos voisins du Libéria et de la Guinée. Donc ici à Danané se trouvent les Libériens, les Guinéens, les Burkinabés, les Malinqués bien entendu, et tenez-vous bien, les Sierra-Léonais. Donc Danané est un melting pot. Et ce marché est un passage obligé. Et ce marché grouille de monde. Nous sommes maintenant à la dégustation. Servez-moi. Chez nous, oui. On dit dents. Oui. Ce canton huineux. Oui. On ne mange pas avec assez de sauce. Oui. Juste un peu de sauce. Oui. Avec le manioc. Et puis ça passe. Moi, je ne veux pas de fourchette ni de cuillère. Hein. Non, à la main, c'est... À la main, voilà. Ça se mange à la main. Voilà. Mettez-moi un peu de sauce là. Un peu de sauce. On vous sert aussi là. Voilà. Avec plaisir. Ok. Voilà. Ça c'est le B, hein, voilà. Et donc, voilà. Voilà comment on fait. Est-ce que c'est bon? On enlève
enlève les boules qui sont. D'accord, voilà. On laisse les boules dedans. Et puis voilà. On fait la boule comme ça. Ouais. Une ronde. Une ronde là. Comme ça. Voilà. C'est comme ça, la boule, voilà. Oui. C'est comme ça. Le poisson, il est là pour le manger. Donc vous faites comme ça. Voilà. Ah ben faites comme moi, voilà. Voilà, c'est comme ça. On fait comme ça, le B. Le B, voilà. 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 Vraiment bon appétit. Oh, merci. À quelques encablures de Danané, précisément à Dongwine, la culture est symbolisée par la sortie du masque Gegangbe, masque de réjouissance. Il nous souhaite la bienvenue avec des pas de danse rythmés par des chansons d'ans interprétées par des initiés du village. Nous quittons Danané avec un pincement au cœur, mais convaincus que nous y reviendrons. Chers téléspectateurs de RTI2, c'est juste un pan du riche patrimoine touristique de Danané. C'est sûr que nous allons encore revenir ici à Danané pour vous montrer beaucoup de choses qui restent à voir. Nous avons été très heureux d'être à votre compagnie. On se donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, que Dieu garde la Côte d'Ivoire.